Aujourd'hui, nous allons voir comment connaître la génération de son PC Windows facilement, gratuitement et sans aucune compétence informatique. Et cela quelle que soit sa marque, sa version ou l'année de votre Windows. Mais avant que la vidéo ne commence, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors abonnez-vous. Je suis Light et je vous retrouve aujourd'hui avec le même plaisir. Pour connaître la génération de votre ordinateur ou de votre processeur, vous ouvrez votre explorateur de fichiers. Moi, j'utilise le raccourci E pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Ensuite, vous cherchez ce PC. Pour ceux qui ont des ordinateurs moins récents, je dirais pour Windows 7, c'est plutôt ordinateur, mais à partir de Windows 8 jusqu'à ce jour, c'est plutôt ce PC. Vous faites clic droit sur ce PC et vous faites propriété. Et voici les informations de l'ordinateur. C'est écrit spécification de l'appareil. Ici, la ligne qui va nous intéresser, c'est la ligne où c'est écrit processeur. La ligne du processeur. Donc ici, nous avons processeur Intel Core i7-3517U CPU et ainsi de suite. Voilà. Mais l'information qui nous intéresse, l'information capitale ici pour déterminer la génération de son ordinateur, c'est les informations plutôt qui viennent après le tiret. Voilà, les caractères qui viennent après le tiret. Mais avant tout, il faut savoir que nous avons deux types de processeurs actuellement. Il y a les processeurs à un chiffre et il y a les processeurs à deux chiffres. Voilà, il y a les processeurs à un chiffre et il y a les processeurs à deux chiffres. Maintenant, comment s'y prendre? Il faut savoir que après l'indication du processeur, c'est-à-dire après les chiffres qui indiquent le processeur, il y a quatre autres caractères. C'est-à-dire ici, j'ai par exemple 5 caractères. Le premier caractère, c'est le caractère qui définit mon processeur, c'est-à-dire 3. Donc c'est troisième génération. Donc la génération de l'ordinateur sur lequel je travaille actuellement, c'est troisième génération. Après le processeur, il y a 4 caractères qui viennent avant. Et c'est presque toujours, sinon je dirais même c'est toujours terminé par une lettre. Voilà. C'est toujours terminé par une lettre. Par exemple, les ordinateurs de peut-être 11e génération, vous verrez qu'au lieu de 6 caractères, on aura plutôt 7 caractères. Ou de 10e génération, c'est-à-dire les deux chiffres, on aura plutôt 7 caractères. Il faut savoir aussi que l'heure à laquelle nous sommes en 2022, nous faisons cette vidéo. Nous sommes les dernières des dernières générations. C'est les 12e génération. Les ordinateurs de 12e génération sont les dernières générations actuellement. Si vous avez compris les instructions de la vidéo, dites-nous en commentaire quelle génération de PC utilisez-vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se dit au revoir et à samedi prochain pour une nouvelle astuce. D'ici là, portez-vous bien.